Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Albert, frappé par la maladie, sombre progressivement dans une marée de dettes auxquelles il n'arrive plus à faire face. Son surendettement le dépasse et sa vie se transforme en cauchemar. Cette histoire, c'est le point de départ d'une pièce de théâtre, Apnée, mais c'est aussi l'histoire de milliers de personnes qui, en Belgique, sont surendettées et qui, souvent, n'osent pas pousser la porte d'un service de médiation. Reportage de Nicolas Francom. Les personnes qui sont en situation de surendettement, qui viennent dans les services de médiation de dette, sont finalement majoritairement des gens maintenant qui sont en situation de pauvreté. Au départ, en effet, je n'avais quasi que du crédit à la consommation. Et maintenant, il y a des dossiers, des derniers dossiers, où il n'y en avait pas du tout. C'est tout à fait contraire à l'idée du stéréotype qu'on voit, où en fait on est surendetté parce qu'on flambe, parce qu'on ne consomme pas bien, mais voilà. Non, on a peut-être ça aussi, mais on a surtout des revenus insuffisants. C'est la décadence en fait, c'est la décadence quand vous avez une facture de 50 € et que vous ne savez pas payer. Ça arrive directement à 200 ou 300 € avec les frais de huissier et compagnie. Donc en général, c'est comme ça une impression de débordement, d'être noyé de ne plus voir clair du tout. Il y a d'abord la période où j'ai paniqué, où je me privais de tout pour pouvoir payer. Et puis après, il vient une période où on a peur d'aller voir à la boîte aux lettres, on a peur de dépenser de trop, et puis la période où je m'en fous. C'est très compliqué, j'ai jamais parlé de ça à personne, parce que les gens peuvent pas comprendre ce que c'est, même s'ils voient de loin. Et puis on a tellement honte de ça. On a tellement honte de ce qui se passe, qu'on nous dit que c'est notre faute, qu'on est des assistés, tout le discours ambiant, tout... Enfin... C'est très hypocrite en fait, le système dans lequel on est, vraiment. On est devenu si indispensable. En même temps, je me demande parfois en quoi on est indispensable, parce que pour nous, la situation est devenue complètement schizophrénique. Déjà, l'État... L'État avec un énorme E. Hein. L'État décide que le revenu d'intégration, pour ne parler que de ça, est de plusieurs centaines d'euros en dessous du seuil de pauvreté. Donc, d'office, nous, on sait qu'on va mettre les gens dans une situation de surendettement. Parce que l'État... De nouveau, lui... considère aussi qu'il n'est pas nécessaire de réguler le prix du loyer, le prix de l'énergie, qu'il est en train de privatiser le système de santé, le système scolaire. Donc en fait, l'État crée par son inaction ou ses propres choix des situations de surendettement. Ça peut continuer comme ça toute une vie. Pourquoi pas? On peut même transmettre nos dettes à nos enfants. Il n'y a pas de raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve face à des personnes pour qui cette spirale est devenue un mode de vie? Est-ce qu'elles ont vraiment mérité ce châtiment? À un moment donné, on s'est dit que c'était plus possible, qu'il fallait inventer un dispositif pour stopper la machine, limiter les remboursements et limiter le temps. Une fois que je prends cette décision de créer ce spectacle, de l'écrire, je sais déjà que c'est pour le théâtre, donc je choisis, je me dis j'ai vraiment envie de le mettre en scène, cette question-là. Et n'étant pas moi-même endetté, je vais à la rencontre de personnes qui s'y connaissent un peu en dette, donc à la fois... Donc, étant en cheville un peu avec le travail social, je me tourne vers des médiateurs et médiatrices de dette qui me donnent quand même un certain nombre de repères déjà. Et puis je rencontre des personnes au fur et à mesure, je rencontre des personnes qui ont vécu des situations de surendettement, soit qui sont en train de les vivre. Une dette en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre, et puis ça devient ingérable aussi parce que le système de dette, c'est un système extrêmement prédateur qui fait que une dette coûte de l'argent à la personne qui n'arrive pas à y faire face, même dans le cas d'institutions publiques ou d'institutions, on va dire, comme pour la santé, ou etc., où ça peut ne pas payer sa facture peut revenir extrêmement cher et extrêmement vite. Je peux peut-être plus marcher en parlant sur mon histoire de parcours. Sur ton histoire de parcours, tu ne fais pas tout là, hein, il ne me semble pas. Si, il me semble pas. Ça aborde pas que le procédé purement factuel de comment une personne est aidée, encadrée dans ce type de situation, mais Rémi, et ça c'est un peu, je dirais, de ses spécificités dans le travail qu'il déploie, c'est de s'intéresser à l'humain là-dedans. Et qu'est-ce que c'est que la dimension humaine du métier de travailleur social. C'est très intrusif en fait, à partir du moment où on est suivi par une médiatrice
médiatrice de dette, un médiateur de dette, parce qu'on se fait éplucher sa vie, le moindre ticket, la moindre facture, la moindre rentrée d'argent, etc., etc. Là, il se trouve que c'est une version de médiatrice de dette relativement cool et relativement engagée, et qui a un regard critique sur les rouages de tout ça. Mais on peut aussi tomber sur des encadrants, enfin des médiateurs de dette, des médiatrices de dette, qui ne sont pas du tout dans ce type de regard-là, et qui peuvent être extrêmement jugeants, extrêmement humiliants. Que vous devez vous recroqueviller. C'est pas parce que vous aimez que vous devez haïr. C'est pas parce que vous êtes en colère que vous êtes un tortionnaire. Au feu toutes les mauvaises pensées. Au feu les chiffres et les virgules assassinent. Au feu les coups de tampon et leurs accusations. Au feu les doigts tendus et le mépris. Au feu les mises à l'écart et les stigmates. Au feu les vampires et leurs dents voraces. Écrase, écrase et souffle. Étend, dénoue, décompresse. Étale, disperse, jette. Et regarde le tableau. Et respire, putain. Respire. La difficulté du surendettement, c'est la difficulté d'en parler, c'est la honte d'en parler. C'est le fait qu'on va toujours être taxé de « mais est-ce que tu es sûr que tu as bien compté, tu n'as pas fait le bon choix, tu t'es trompé, enfin tu n'es pas sérieux, bon, etc. » Et donc, c'est compliqué parce que celui qui éventuellement a dérapé, il a dérapé. Quel est l'intérêt de lui enfoncer la tête en dessous de l'eau par du jugement et de la honte? Ce qu'il faut plutôt, c'est voir avec lui ou avec elle comment elle peut se saisir de ça. Pour la majorité des gens surendettés, il faut des réponses structurelles. Il faut des revenus plus adéquats, revenus du travail ou des allocations sociales. Il faut des loyers beaucoup plus bas, des maisons bien isolées, des factures de santé qui diminuent. Donc aller encore vers une sécurité sociale beaucoup plus protectrice qu'elle ne l'est. Il faut aussi changer des choses au niveau politique et structurel. Vous savez, on est un pays qui reste très dur par rapport aux dettes privées. Alors qu'on a bien évolué au niveau des dettes des entreprises, des dettes des PME, etc., c'est-à-dire qu'au niveau de la justice, la vision va de plus en plus dans le sens de dire, allez, quelqu'un qui fait une faillite, quelqu'un qui s'est pris les pieds dans le tapis avec son entreprise, sa petite entreprise, sa PME, etc., ça sert à quoi de lui enfoncer encore plus la tête en dessous de l'eau? On va plutôt regarder quels sont les leviers pour qu'il puisse rebondir. Il y a des pays qui ont des dispositifs différents en la matière et qui considèrent les dettes privées aussi comme à évaluer avec la personne en fonction des possibles, mais en fonction aussi de la manière de rebondir, et qui parfois effacent toute une partie des dettes privées, et donc, mais avec un accompagnement et puis des conditions, et pour pouvoir se dire je me relance dans la vie. Non mais c'est rien, c'est juste une lettre pour vous informer que votre dossier n'est plus entre nos mains. Je vis là. Et que c'est maintenant un cabinet d'huissier qui va prendre la suite. Puisque je choisis que j'ai pas d'argent, pas de rond, pas de thunes, d'oseille, de flouze, d'artiches. Et regardez autour de vous, bordel! C'est un bon conseil à donner à quelqu'un. À partir du moment où on commence à ne plus savoir s'en sortir, ne plus savoir payer, il ne faut pas attendre que l'huissier frappe à ma porte. Il ne faut pas attendre d'être devant le juge. Allez à la recherche d'une aide. Vous avez des services de médiation de dette qui sont là pour vous aider. Et il y en a partout sur le territoire, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, qu'à Bruxelles. Alors, on les trouve souvent dans les CPS. Ils ne fonctionnent pas comme les CPS, ils sont accessibles à tout le monde. Ça, c'est important à dire. Les services de médiation de dette sont accessibles à tout le monde. Et le but de ces services-là, c'est d'aider les personnes à trouver une solution. Alors parfois, même un professionnel ne va pas trouver de solution, mais il va pouvoir en tout cas essayer d'un peu tempérer toutes ces poursuites, les visites d'huissiers, les courriers d'huissiers qui finalement constituent une menace et une pression sur la vie de tous les jours. Si vous souhaitez inviter cette compagnie à jouer la pièce, je vous invite à les contacter via l'adresse mail ou le site internet qui apparaissent en bas de votre écran. Je vous signale également que cette pièce, issue d'un véritable travail documentaire de Rémi Ponce, a été publiée aux éditions Lanceman. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.